Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. J'appose le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur moi, sur vos familles, sur ma famille, sur l'Internet et le vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo très naturellement. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et j'en ai déjà probablement fait un sur les faux prophètes que parle la Bible. N'oubliez pas qu'un miracle, c'est libérateur et un prodige ou la sorcellerie, c'est dévastateur. Ça, c'est très important de le savoir. C'est pas du tout pareil. Parce que la seule personne qui fait les miracles, c'est Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. OK? C'est le seul. Alors, à quoi je veux en venir, c'est que plusieurs personnes sur Facebook ou dans les assemblées, c'est immanquable. N'importe quel homme de Dieu va passer par « c'est un faux prophète ». Peu importe. Dès que le prophète monte en échelon, on va voir des quantités de messages « c'est un faux prophète ». Pourquoi? De un. Souvent, c'est à cause de l'argent, parce qu'ils demandent de l'argent pour le ministère. C'est normal. Hein? On ne peut pas vivre sans manger. Si tu fais le ministère pour Dieu, ça ne vient pas avec l'épicerie. Hein? Il faut que tu manges. Bon, en tout cas, de toute façon, ça prend du monde intelligent pour comprendre ça. Deuxièmement, c'est que des gens, parfois, reçoivent un miracle. OK? Et quand ils ont reçu le miracle sur les lieux, ils retournent chez eux et ça revient. Jésus-Christ est clair, net et précis dans la Bible. Je n'ai aucun verset aujourd'hui, mais les gens qui connaissent la Bible vont comprendre de quel verset il s'agit. Jésus-Christ, il dit, « Tu es guéri, va-t'en, mais ne recommence pas pour que ton problème devienne pire. » Sauf que nous, quand nous sommes chrétiens, parce que probablement la personne qui a reçu le miracle n'était pas chrétienne encore, quand on reçoit un miracle, on a autorité, OK? On peut fermer des portes sur qu'est-ce qui nous faisait mal. On peut dire à cette chose-là, l'esprit de maladie, de partir encore à nouveau, dire « J'ai reçu mon miracle, c'est Dieu qui a mis sa main sur moi, tu n'as aucun droit sur moi, je ferme la porte, tu t'en vas. » OK? Ça peut arriver même entre amis sur Facebook. On fait une prière et ça revient. On doit absolument prendre autorité. C'est quelque chose qui veut prendre la place qui ne lui appartient pas. Alors, si c'est à cause de ça que vous n'avez pas confiance aux hommes de Dieu, dites-vous que c'est fréquent. C'est des choses qui peuvent arriver. Même moi, je me bats parfois pour que la douleur ou quoi que ce soit ne revienne pas. Parce qu'on est dans... Moi, je travaille dans un milieu de santé. Alors, il y a beaucoup d'esprit de maladie. OK, maintenant, on continue. Parce que j'ai fait ça à l'improviste, hein? J'ai pas de verset, j'ai rien, et bon. J'ai écrit sur mon Facebook que le diable ne fait aucun miracle, ce n'était que Dieu. Et là, les gens m'ont répondu, « Ouais, mais dans le temps de Pharaon, le roi avait deux sorciers qui ont fait apparaître des serpents. » Ah oui, mais c'est des incantations, c'est pas de la magie. Pardon, c'est de la magie, ce n'est pas des miracles. Magie, miracle, ça commence par un M, excusez-moi. Alors, les bâtons, oui, se sont changés en serpents, mais c'était de la magie, c'est de l'incantation. Et c'est très important, tout ce qui se passe dans l'Égypte, pour nous, les chrétiens, c'est très, très important. C'est des reflets pour nous aider. Et qu'est-ce qui est arrivé après Moïse? Là, c'est Dieu qui a agi. Il n'y a pas eu besoin de 2 serpents pour contrecarrer les 2 serpents. Il y en a eu juste un. Le bâton de Moïse s'est changé en un serpent et a bouffé les 2 autres. Alors, dans ce verset-là, ça nous explique qu'on est plus que vainqueurs. Même malgré des sorciers super puissants. Cette sorcellerie-là, OK, du temps de l'Égypte, ces 2 sorciers-là ont aveuglé des esclaves pour construire des pyramides. OK, ça prend aujourd'hui des machines lourdes pour construire des bâtiments.
Là, c'était des humains qui ont construit des plus gros bâtiments que les bâtiments qu'on a aujourd'hui à main, avec des blocs. Alors, ils ont inoptisé ces gens-là pour qu'ils travaillent. Et c'est pour ça que ces gens-là, quand ils ont traversé la mer Rouge, OK, ils étaient encore incrédules. Parce que oui, les soldats ont été engloutis dans l'eau, mais les deux sorciers étaient encore avec le roi. OK? Ça, c'est la sorcellerie qui est aveugle et qui met de l'incrédulité dans les chrétiens. Vous devez aussi le combattre et l'éloigner. J'ai déjà parlé que j'étais dans une assemblée moi-même et qu'un frère à moi, un ami, une connaissance, est entré dans la salle et il y avait tellement d'onction, on ne voyait rien. On était dans l'onction et j'ai eu peur. C'est mon ami. Et j'ai dit, Dieu, fais que ce ne soit pas de l'homme, mais de toi. Comment ça peut être de l'homme? OK? Parce que, écoutez bien, c'est très important que vous sachiez ça. C'est ça le but de mon vidéo. Celui qui est en avant, qui enseigne, ne peut pas être parfait, c'est juste Dieu qui est parfait. Alors moi non plus, je ne suis pas parfaite, ce n'est que Dieu qui est parfait et c'est Dieu qui me rend parfaite, par sa grâce. Alors vous non plus, vous n'êtes pas parfait et c'est Dieu qui vous rend parfait par la grâce, ceux qui sont chrétiens. Alors quand vous allez dans une assemblée avec des hommes puissants de Dieu, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher Dieu, vous allez chercher ses miracles. Alors, vous êtes le réceptacle. C'est vous qui décidez qui vous voulez. Est-ce que c'est Dieu que vous voulez ou c'est d'autres choses que vous voulez? Alors, les gens, quand ils regardent des vidéos sur Facebook et ils mettent des commentaires désobligeants, n'oubliez jamais que c'est contre Dieu que vous mettez vos commentaires désobligeants. Parce que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, c'est contre Dieu que vous allez. L'homme de Dieu parle de Jésus-Christ. On parle de l'Antichrist dans la Bible et l'Antichrist sera un sorcier qui ne pourra jamais prononcer le nom de Jésus-Christ. Il ne fera jamais de prière de pardon. Il ne fera jamais rien qui est le pardon, le salut. Ça, c'est le sorcier, l'Antichrist. Souvent, les gens pensent que c'est les musulmans qui vont être des antichrists. Bien, les musulmans croient en Dieu. Fait que ça ne sera peut-être pas eux autres, hein? Puis, il y en a beaucoup qui croient que les Juifs aussi pourraient être des antichrists. Ben, ils croient en Dieu. Les chrétiens croient en Dieu. Ça va être un genre de gouvernement que Dieu n'existe pas, que tout est permis. Ça commence, là, on le voit, ça. La drogue est permise, l'avortement est permis, l'euthanasie est permis, la vie, là, c'est détruit. Ça, c'est la prostituée. Ça, c'est l'antichrist. Ça, c'est celui qui va à l'encontre de Dieu, qui t'oblige, qui te renferme, qui te cloisonne. Dieu fait des miracles pour te libérer, te bénir. L'autre fait des incantations pour te tuer, te cloîtrer, pour te faire sentir dans la peur. Alors, quand vous allez dans les assemblées ou que vous voyez une vidéo miracle avec beaucoup d'onction, dites-vous que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et si le nom de Jésus-Christ, de Yeshua, d'Immanuel, Alpha Oméga, Adonai, El Shaddai, et tous les noms de Dieu sont prononcés par la bouche du prophète, du pasteur, du docteur de la Bible, de l'évangéliste et de l'apôtre, c'est parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Hein? Sinon, leur langue brûlerait. Alors, je vous dis, soyez bénis. C'est pas toujours facile de parler de ce sujet-là pour vraiment être connecté à la vérité. Mais attention, quand vous détruisez un homme de Dieu, vous détruisez pas l'homme de Dieu, vous détruisez Dieu. Et c'est ça qui est à l'intérieur de vous qui fait ça. Ça, c'est pas chrétien. Soyez bénis. N'oubliez pas, Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres ainsi que vous-même. Ça veut dire dans la Bible, supportez. Soyez bénis. Bye bye.